les GECO, pour moi, c'est une façon de rapprocher finalement l'économiste de la vraie vie, de faire en sorte que ces travaux soient mieux compris par le public. Trop souvent, on pense que les économistes font des économies. Je pense que les économistes font beaucoup plus que de faire des économies. Et donc les GECO, c'est ce moment où on peut faire finalement un lien avec la vraie vie et surtout avec le décideur. L'objectif de l'économie, c'est effectivement d'éclairer la décision publique en particulier. Nous avons travaillé ce matin sur une table ronde sur le thème effectivement du prix des nouveaux médicaments, des médicaments innovants. Et on avait une illustration finalement de ce que c'est de rapprocher le décideur du chercheur, puisque nous avions le comité économique des produits de santé qui était représenté par son vice-président et qui a pu échanger avec les universitaires qui étaient réunis à la table ronde sur un certain nombre de questions. Trop cher par rapport à quoi? Trop cher pour qui? Et finalement, pourquoi trop cher? Et parmi les raisons que l'on a pu évoquer sur le prix du médicament très élevé pour ces médicaments innovants, c'est d'une part la dimension de l'incertitude, du risque dans la production de nouveaux médicaments, mais c'est aussi l'importance que l'on a effectivement à définir une population cible. Et lorsque la population cible est petite, on est amené à définir des prix élevés. C'est ce qui se passe pour un certain nombre de médicaments très innovants. Donc on a eu l'occasion d'évoquer tous ces sujets dans le cadre de la table ronde de ce matin. Alors la difficulté du prix très élevé des médicaments innovants, c'est effectivement qu'un certain nombre de pays, par exemple, qui n'ont pas les moyens d'acheter ces médicaments, les pays en voie de développement, mais aussi d'autres pays qui n'ont pas les mêmes revenus que les pays développés, n'ont pas accès à ces médicaments, d'où l'importance d'une réflexion au niveau de l'ensemble des pays sur ce niveau de tarification.